Hola hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Et dans cette vidéo, on va regarder vos énergies sentimentales, la météo des cœurs, la météo des culs pour ce mois de juin 2021. Avant de commencer, je vous invite fortement à vous abonner et à activer la petite cloche si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe sur cette chaîne. Ensuite, je vous ai fait, vos horoscopes généraux sont déjà en ligne. Yes. Et une petite vidéo d'intro aux horoscopes de l'amour dans laquelle il y a un message général donc pour tout le monde. Ça peut être un bon complément. Donc comme d'hab, vous avez l'habitude maintenant sur cette chaîne, on fait les célibataires, les couples et les triangulaires, les relations ambiguës. Je vous mets tout dans la description, le timer. Et encore une fois, je le dis à chaque fois, vous prenez ce qui résonne, ce qui vibre avec vous. Et on commence tout de suite, on se détend les cartes quand même, avec les béliers célibataires pour ce mois de juin 2021. On a le pape dans The Light Year Tarot, qui s'appelle le gardien du sacré. Donc on commence fort avec une arcane majeure. On a la 5 d'épée, il y a beaucoup de 5 là, dis donc. Il y a vous êtes en train ouais, oh, bien, ouh là là. Par contre, il y a beaucoup d'épées, les amis, je vous explique. On a le pape, c'est le 5. On a la 5 d'épée et la 6 d'épée. Et en dos de deck, j'ai la reine d'épée. Les épées dans le tarot, c'est quoi? Les épées, c'est les peurs, c'est le mental, c'est l'ego qui revient, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf quand il n'y a que des épées. Ça veut dire que votre moi, là, au niveau de l'amour, il n'est pas très équilibré. On n'est pas dans l'émotionnel, on n'est pas dans le passionnel, on est dans les peurs. Le gardien du sacré, j'ai l'impression là qu'il y a une mise en lumière sur quelque chose. Il est assez positif, ce tirage. Il y a une belle avancée, il y a une belle évolution personnelle. On passe du 5 au 6. C'est tout doux, c'est lent, mais ça vous donne le temps d'intégrer les choses et d'avancer à un bon rythme. Le pape, il met en lumière quelque chose. Il y a une notion de sagesse, de maturité, de recul, d'intelligence émotionnelle, même si là, il n'y a que des épées. Et là, en fait, l'impression que j'ai, c'est que vous allez vous rendre compte qu'avec cette 5 d'épée, vous êtes en boucle sur des choses. Vous avez là un truc, un corbeau qui jacte toute la journée dans vos oreilles et qui vous empêche d'être libre. Vous voyez là, c'est quelqu'un il n'en peut plus là. Il a mal au crâne, il a ce corbeau qui jacte dans l'oreille, il n'arrive pas à relever la tête. Il a juste envie de dormir ou de faire d'autres choses. Mais en fait, il ne peut rien faire parce que c'est vraiment, ça l'enferme et ça lui met la tête au carré. Par contre, on voit qu'il y a une belle évolution. On a la 6 d'épée. C'est on avance. On avance. On ne sait pas trop où on va, mais on y va. Alors, évidemment, il y a une question de... J'avance parce que j'en ai marre. J'avance parce que je veux que ce soit différent. Mais là, je vois que l'évolution, elle est douce, elle est lente, elle est graduée. Et je vous dis ça parce que parfois, c'est ok, tu m'emmerdes, bon, ben je te quitte, je me casse. Mais ça ne règle pas le problème de la relation. Bon, c'est pas un bon exemple parce que là, vous êtes célibataire. Mais en gros, cette 6 d'épée, elle peut être comprise parfois comme une notion de fuite parce qu'on n'a pas le choix. Donc là, il y a ça chez vous, mais vous êtes en train de vous relever, vous refaites confiance. C'est comme si là, vous aviez pris conscience de vos peurs et vous ne pouvez plus revenir en arrière. Les béliers. Vous me dites si ça vous parle. En dos de deck, j'ai quand même la reine d'épée et la force. On vous dit vous avez toutes les capacités pour trancher et pour accepter, accueillir et contrôler vos peurs dans un sens. J'aime pas le mot contrôler, mais c'est vraiment, on vous montre toutes vos peurs là pour ce mois de juin pour que vous les acceptiez et pour que, pardon, vous les dépassiez. Allez, un petit message des anges de l'amour. Putain, ça veut pas. Allez, un message des anges de l'amour. Vous êtes dissipés les cartes. Allez, un petit message. On a eu la confiance. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Et faites confiance aussi en tout ce qu'on vous emmène. Parce qu'il y a vraiment, je sens beaucoup de peur qui arrive. Et vous êtes complètement capable en fait de les regarder. C'est pour ça qu'elles arrivent. J'ai le attention au drapeau rouge. Oui, les drapeaux rouges, c'est on va vous montrer tout ce qui vous titille en fait. Et il y a beaucoup de peur pour certains pour de l'amour non réciproque. Il y a peut-être des gens qui ont été dans des relations où la relation, selon vous, n'était pas du tout équilibrée, et ça remonte. Mais on vous demande de faire confiance en la vie. Et c'est de toute façon ce qui va arriver. J'ai cette sensation que les infos, elles vont arriver vite et il va falloir pas les gérer vite, vous faites ce que vous voulez, mais
pour votre bien-être, c'est attelez-vous à la tâche. Mais de toute façon, vous êtes dans cette énergie. Hein. Il y a cette notion de sagesse, encore une fois. Allez, un message pour les célibataires. Oui. La jalousie, ça va remonter. Qu'est-ce qui va remonter? J'ai la trahison en amour. Ouais, l'échec. Il y a eu un coup de foudre. Ok, vous êtes en train de ressasser une relation du passé, tout simplement. Vous remettez en question un peu vos relations. Ouais, prudence. Mais c'est ça en fait. C'est ça. Toutes vos peurs, c'est ça. Vos peurs, c'est quoi? C'est la jalousie, la trahison en amour, l'échec. L'échec d'un coup de foudre. C'est comme si vous aviez une idée de l'amour. C'est déjà arrivé chez vous, par exemple, je sais pas, à la Walt Disney, le prince charmant. Et en fait, vous êtes complètement déçu. Donc c'est comme si vous remettiez en question tout. Ouais, l'amour c'est pour les autres, c'est pas pour moi, c'est nul, c'est pourri, nanana, nanana, nanana. Et vous remettez tout ça en question. On vous dit prudence, dans le sens c'est petit pas par petit pas, mais c'est exactement ce que vous allez faire là, avec ces deux transitions, cette transition du 5 d'épée à la 6 d'épée. Je vous l'ai dit, le mouvement il est lent, mais il est assuré. Et en gros, on vous dit de faire confiance en ce qui tombe, parce que ce qui tombe c'est ça. C'est de la jalousie qui remonte, de la trahison, la peur de l'échec, la peur de se planter, la peur d'être prise pour un con, une idiote. Et on vous dit de faire confiance. Et de garder toujours cette notion d'amour dans le cœur, c'est vraiment important. Mais vous ferez comme vous pourrez finalement. Mais voilà, on vous prévient. Et on vous demande de vous apporter beaucoup de tendresse aussi. C'est la clé pour vous. Allez, c'est pas fini. Je vous sors un message de l'oracle coup de cœur. On a eu le pacte. Oui, vous êtes en train de faire un pacte avec vous. Et vous êtes en train de remplir aussi un choix d'expérience, un choix d'incarnation aussi. Hein. Enfin, dans ce choix d'incarnation. Pacte, croix, oui. Alors, c'est marrant, parce que quand je vous ai dit, vous allez avoir le choix, on a toujours le choix, mais là, vous n'allez plus vraiment l'avoir, c'est que si vous ne prenez pas ça à bras-le-corps, vous allez avoir la sensation de, pas de crever, mais d'étouffer, d'être en manque d'oxygène, beaucoup d'angoisse, je le ressens comme ça. C'est vraiment un fardeau pour vous, et là on vous dit c'est bon, c'est le moment. Et si on t'emmène toutes ces peurs, c'est que tu es complètement capable de les voir, de les accepter, de les dépasser. Voilà. Un petit message d'eau chaud. Les guides, vous êtes guidés, le guide d'ailleurs, oh là là, vous êtes guidés vers une transformation, c'est énorme. Oui, oh là là, mais c'est formidable là ce qui vous arrive. Alors j'ai la solitude, un petit moment de repli sur soi, c'est l'ermite. On prend le temps, on s'écoute, on s'observe et on va chercher sa lumière dedans. Mais pour trouver sa lumière à l'intérieur, j'avais intitulé une vidéo un jour, c'est pour allumer la lumière à la cave, il faut descendre à la cave. C'est un peu ce que vous faites et là vous avez toutes les peurs qui vont tourner, virer. Mais vous êtes guidé pour une transformation. Cette transformation, c'est pour dépasser l'illusion et pour que vous soyez dans la compréhension, dans votre compréhension. Donc c'est un tirage très positif, hein, les béliers. On continue avec les couples. Allez, non. Enfin non, si, le nom il était pour moi. Les coupes, je suis obligée de couper en 3 là pour les mélanger parce que les cartes sortent un peu dures. Allez les couples, on fait deux parties, vous et votre autre. Vous, on a la 3 de coupe, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de plaisir, vous avez envie de faire la fête. Il y a une petite notion de luxure aussi, là, les béliers. Ah oui. Alors que votre autre est plus centré sur lui-même. J'ai la 9 de denier et la 4 de denier. La 9 de denier, elle nous parle d'un bien-être, d'être bien. Alors, pas forcément seul, mais d'être OK, en fait, d'être dans ses passions, ses loisirs. Et lui, la 4 de denier, c'est j'arrive pas à lâcher ça, en fait. C'est quelqu'un qui a besoin de... Il y a un côté ours qui est important pour cette personne, alors que vous êtes dans la 3 de coupe, plus la luxure, les sorties, là, les trucs ont réouvert, donc il y a peut-être cette notion de « ouais, viens, on va faire la fête », alors que votre autre, il aime bien faire la fête chez lui avec vous, en fait. C'est pas quelqu'un de replié sur lui-même, mais vous avez besoin de voir du monde, et lui, non, il est bien, en fait, il est cool. On a la 6 de coupe, hein. On a une évolution, on va vers ses rêves. On va prendre une autre carte avec la 6 de coupe. Ouais.
la 6 de coupe et la 2 de coupe. Le lien, en fait, que vous avez, c'est que vous êtes... je ne sais pas si vous avez mis du temps à vous mettre ensemble, s'il y a eu du flirt pendant longtemps, si l'un d'entre vous a eu un coup de foudre avant l'autre. Mais c'est une relation qui est très installée, qui répond à des envies qui sont... comment dire, qui datent de longtemps. Et j'ai l'impression que c'est votre hôte qui vous a attendu longtemps et maintenant c'est bon, c'est ok. Votre autre, il est cool, il est pépouze. Vous, vous êtes plutôt speed. Speed, là, avec la 3 de coupe, c'est vraiment la luxure, les amis, Je sens pas de soucis entre vous parce que vous avez un lien qui est très fort. On a la 2 de coupe. Hein. C'est peut-être la seule carte du jeu qui parle réellement d'amour, de couple. Et elle tombe avec vous, donc ça, c'est cool. C'est juste qu'il risque d'avoir des petites distorsions. Oh putain, elle est partie loin, celle-là. Mais tout va bien. Oh, la terre est basse. Oh, j'ai eu la passion. Oh putain, ça valait le coup. Vous avez... c'est passionnel, votre histoire. Vous êtes liés par un lien qui est très fort. En fait, avec votre autre, vous avez compris que vous méritiez l'amour. Vous aimez... vous aimez l'un et l'autre, c'est assez fort. Peut-être que vous ne le montrez pas beaucoup, mais en fait, vous vous respectez l'un et l'autre. Et votre autre, tout comme vous, par rapport à lui ou elle, vous avez fait comprendre. Le lien que vous avez, en fait, c'est que chacun accepte qu'il mérite l'amour. Et ensemble, vous êtes très très forts. Donc, c'est un très beau couple que nous avons ici. Allez, qu'est-ce qui va se passer ? J'ai le bonheur dans l'équilibre, oui, et la stabilité. Vous êtes bien. Hein. J'ai le regain qui s'est tourné. Orange. Oh, dites donc. Et là, on a eu la puissance. Oui, bah, vous avez un couple qui est très lié, très soudé. J'ai la durée, là. La durée, c'est pérenne dans le temps. C'est vraiment une relation que vous chouchoutez. Il n'y a pas de problème, en fait. Il n'y a pas de problème. C'est pas drôle, quand même. Non, tant mieux, franchement, tant mieux. Mais tout va bien, là. Le truc, c'est que... Oui, j'ai la guérison. Bah, formidable, guérison. Le truc, là, le seul truc, c'est... Et j'ai la chance en d'autres decks. C'est plutôt pas mal. C'est que vous allez avoir envie de vous amuser. Votre autre, il va avoir envie de rester à la maison. Voilà, c'est quand même... c'est cool, quoi, comme problème. Un petit message au chaud ou pas? Vous êtes en train de guérir, là, tous les deux. J'ai un envoi de laisser faire, laisser les choses. Vous êtes bien tous les deux. Je sais même pas pourquoi je continue à vous tirer au chaud parce que il n'y a pas de problème. Bon, j'ai l'isolation, mais il n'y a pas de problème. J'ai l'isolation et l'abondance. Il y a un truc d'être à la maison, d'être chez soi. Vous avez tout chez vous, en fait. Tout le bonheur est chez vous. Vous avez un beau foyer, vous êtes très bien entouré. Ça m'énerve, les béliers, là. Ouais, vous êtes bien, quoi. Bon, allez-y. Vous êtes bien, profitez. Profitez, c'est génial, ce tirage. Et du coup, voilà. On continue avec les triangulaires. C'est pas que vous m'embêtez, les béliers en couple, mais... Voilà, il n'y a pas nombre au tableau, on va pas aller en chercher une, en fait. Les triangulaires, alors, je demande toute votre attention. Vous, votre autre, le ou la tierce. Non, la tierce. Tierce, c'est un nom féminin, mais... Vous, votre autre, la tierce. Ok? Allez. Vous. Il y en a un peu trop. Votre autre. La tierce? Bah oui. Ok. Ben dites donc. Alors vous êtes posé, pépouze, plutôt concentré sur le travail, sur l'aspect matériel. Il y a des sentiments, mais c'est pas forcément ce que vous exprimez en premier. Votre autre, il est très centré sur la famille, là. La famille, et au niveau matériel également. Hein. Il y a un besoin de voir des gens, peut-être d'inviter des gens à la maison, de faire des repas de famille. C'est quelque chose d'important. C'est une personne qui a, la 10 de coupe, besoin de voir sa famille autour de lui. Et là, j'ai le valet d'épée. Il y a des nouvelles qui arrivent. On avance là. Cette personne avance. Il y a du nouveau qui arrive pour cette personne précise. Le message... J'essaie certainement lui. Non, mais alors super. Non, mais je veux bien les cartes, mais pas quand on est trois. C'est un peu compliqué là.
Le message, c'est certainement lui. On nous dit qu'il y a quand même des facteurs religieux qui viennent, des croyances, peut-être par rapport à la famille, qui viennent un peu mettre du bazar. Aimez-vous d'abord. On vous demande de vous aimer, de vous centrer sur vous. Admettons, là, cette personne est mariée, vous êtes l'amant, l'amante. Il vous aime extrêmement, ou elle d'ailleurs. Mais il y a des facteurs religieux. C'est peut-être quelqu'un qui refuse de divorcer parce que ça se fait pas, parce que c'est un mariage religieux, parce que culturellement ça se fait pas. Voilà, il y a beaucoup de facteurs religieux. On vous dit de... Ben non, c'est comme ça, oui. Ben voilà. Vous, c'est le bon pour vous. Dans l'énergie, c'est le bon pour vous. Votre autre, il est centré sur la famille avec des facteurs religieux. Oui, mais ça ne m'étonne pas du tout. Et la tierce, elle est en train d'apprendre qu'elle doit, s'aimer avant tout, qu'elle doit se centrer sur elle. Et c'est une personne qui a des nouveaux projets. Allez, on va faire simple, hein, il n'y a pas besoin de... Vous êtes dans l'attente quand même d'une union, d'un engagement avec cet autre. Hein. Une officialisation. Bon, là j'ai l'oubli. Ouais, putain, ouais, ok. Là j'ai l'oubli, la fidélité, le stop. Je pense que c'est... Alors, prenez ce qui résonne. Je pense que c'est quelqu'un qui est... ouais. Très religieux. Il n'y a pas de très religieux, mais c'est quelqu'un qui... Cette notion de fidélité à son couple, au mariage, est très importante pour lui. Il s'est oublié là, il s'oublie dans l'adultère et ça va être un énorme cas de conscience pour lui en fait. Ou elle, hein, je vous dis lui. Mais... Et là pour cette personne, on a la chance. Là on a une personne qui apprend à s'aimer, qui se reconnecte à elle-même et c'est bien, il y a des belles avancées là. Le temps pour tout le monde. Prenez votre temps, laissez faire et tout le monde va vers le bonheur. Laissez faire, hein, ça va se décanter. Il y a vraiment des cas de conscience là, surtout pour cette personne qui a deux amoureuses. On vous demande de vous reposer. Oui, reposez-vous, il y aura un déclic et une compréhension. Et j'ai les projets là. Les projets du cœur qui vont se mettre en place, mais vous avez besoin de vous reposer. J'ai la croix. Pour moi, c'est le fardeau de la religion. Alors là, c'est présenté par une croix. C'est pas forcément la religion chrétienne. C'est quelque chose de très important. Hein. J'ai quand même la croix, le facteur religieux. Bon. Il y a des petites remises en question là. Allez, qu'est-ce que nous dit Osho? Pour vous, là, qui regardez le tirage, on vous demande de faire de l'introspection sur quoi? Ok, j'ai l'ajournement et la paresse. En fait, c'est comme si vous saviez inconsciemment que ça ne va pas forcément le faire ou que c'est trop compliqué pour l'autre. Et vous ajournez, en fait. Vous ajournez là, il y a une sorte de prise de décision. Vous pensez que tout est bien installé, mais en fait, vous voyez là, on a des miroirs qui sont en train de se fissurer. Vous vous donnez l'illusion d'aller bien, on vous demande d'être dans l'introspection et d'arrêter de reporter le moment parce que je sens que vous allez vous heurter à un mur en fait. Pour votre autre, qu'est-ce qu'on a? Oui, le contrôle. Oui, ben oui, complet. C'est le roi d'épée. C'est quelqu'un qui contrôle tout. Son image, alors ses émotions, il n'y arrive pas et c'est bien là le problème en fait. Tiens, c'est marrant, j'ai eu la morale. Putain, la totale. C'est quelqu'un qui est dur avec lui, avec les autres. C'est quelqu'un qui a beaucoup de croyances limitantes, qui est emprisonné dans ça. Et voilà. Je pense que ça... Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui sera malheureux. Enfin, malheureux selon vous, selon moi, hein, pas selon lui. Hein, parce que ça va vraiment être un choix, mais... C'est quelqu'un qui ne peut pas faire d'entorse à ses croyances religieuses. Et là, on a une personne, la tierce, qui part à l'aventure. L'aventure d'elle-même. Il y a trop de cartes. Oui, l'aventure de la compréhension. Cette personne, elle est en quête d'elle-même, de compréhension spirituelle et cette personne avance. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions que vous n'aviez pas forcément, mais certainement en tête avant de regarder ce tirage. Je vous invite encore une fois à vous abonner et je vous dis à tout très bientôt et bisous et n'oubliez pas que le tarot de Malou, c'est une vidéo par jour. À ciao!